Eh bien le bonjour, bienvenue pour cette vidéo. On va tenter un nouveau format, un format mi-narratif, mi-un peu react quand même. C'est un jeu où il y a beaucoup d'animations. Et vu qu'elles sont belles, j'ai voulu les laisser. Le let's play sur Inazuma Eleven Victory Road sera en 4 parties, avec un petit best-of quand même, ça fait plaisir. Bon visionnage. Pour faire suite à l'histoire de Mark, Arion et Asuto, nous allons suivre l'histoire de Destin Willows qui fait ses débuts au collège Nagumohara. Il semble cependant éprouver de la haine envers le football, ce qui le distingue des 3 autres protagonistes de la licence. 南雲原中九州屈指の進学校校舎は比較的新しく清潔で好印象生徒の風紀も悪くない学校の雰囲気はデータ通り学業だけでなくスポーツにも力を入れ近年は野球部の活躍が目覚ましいまさに文武両道火の打ちどころのない理想的な学校とはいかないか2年の問題児桜崎昌司時代を錯誤した不良 SNS でもクズと叩かれているどんな学校にも一つや二つ問題はあるそれでもここは僕にとっていい学校なんだなぜならここにはサッカー部がないから À peine arrivé dans le bahut, on va découvrir le pire gameplay des faux de ce jeu. J'ai nommé les pierres feuilles ciseaux. Une fois vaincu, on se dirige vers la salle de classe dans laquelle la prof va nous présenter. 運命と運命的な出会いってわけだなこんな運命話はねえぞ On fait la connaissance de Cédric la fraude, qui va faire un super jeu de mots avec le prénom de Destin. Yes, il nous stalk carrément après les cours ce grand malade, du coup, on va le fumer. このストーカーめ Bon, comme je vous l'avais dit, ce gameplay, comme vous le voyez, a l'air super passionnant, et ouais, on est là. En rentrant chez nous, on va même croiser un Tismé sucré qui va se faire menacer par des gitans. Le sang Clément, vous allez manger le caca de vos morts 喧嘩桜崎ジョージまったくどこにいても迷惑なやつなんつ蹴りだ蹴り さあとっとと続きをやろうぜ Destin va être choqué de ses capacités physiques, et en partie de la puissance qu'il a dans les jambes. なんだあれあの蹴り踏み込みの速さ秒針の軸足バネあれはあの足は Ça va énerver Destin de voir son potentiel footballistique gâché. Il va même s'énerver et essayer de s'interposer lorsqu'un mec voudra taper Briard avec une barre de fer. Mais Miskina, il va finir à l'hôpital. Notre mère va nous retrouver à l'hôpital et va nous dire qu'un garçon aux cheveux roses nous a déposé là. Bizarre ça. Destin veut se retrouver un peu seul et part se promener au parc océanique. Pendant ce temps, Briard se fait daronner par son daron le gros milliardaire. This is Elon Musk. ジョージ、学校は楽しいか校長からは素晴らしく模範的な生徒だと報告を受けている。その調子で頑張れ。進学先の高校はアメリカの学校を手配してある。お前の行く道は輝かしい未来しかないのだからな。Il part aussi se promener et va tomber sur Destin. Ils vont parler et Destin va lui dire qu'avec de telles jambes, c'est le futur Messi. Briard a l'air fâché avec le football et met court à la conversation en demandant à Destin de ne plus l'approcher. Violent le type. Destin va alors visionner une vidéo de Briard ado qui joue au football et il a l'air giga chaud. Attends, mais je suis là. Oh putain, ce gros beau gosse là. Putain, mais il est là random. Oh le beau gosse. Non. Oh, c'est fort. En retournant au collège, Destin va recroiser Briard. Ils vont se retrouver pour s'expliquer. Destin va faire le screamer et va confronter Briard avec son passé. Il va lui parler de ses highlights Tarn et Mar Prime qui tournent sur lui.
Ils vont reparler de la bagarre de la veille et Briard va lui dire que chez lui, c'est son daron qui décide tout. Et qu'il a une carrière et une vie toute tracée, ce qui ne l'intéresse vraiment pas. Du coup, il fait des conneries en espérant se faire virer, mais son daron donne tellement de thunes à l'école que ça va jamais arriver. Un bon starter pack dans la vie, le bouc. Destin va demander à Briard pour quelle raison il a arrêté le foot. Il va nous expliquer que ce n'est pas son choix et que son père lui a interdit de jouer au foot. Bro veut le mettre au tennis et en faire le futur Alcaraz. Pourquoi pas? Briard va lui dire qu'on ne peut aller à l'encontre de la volonté de ses parents, que le foot c'est fini pour lui et que Destin n'y pourra rien. Il pense que Destin va le convaincre de reprendre, mais... とにかくこれに懲りたら二度と俺の邪魔。いいんじゃないですか。サッカーなんてやる意味ないんで。じゃあ僕は帰ります。お話聞けてよかったです。Ah, bah c'est le contraire qui s'est produit. Super. En rentrant chez lui, Destin va voir un ballon de foot dans un sale état s'envoler. Il va péter son crâne et dire que normalement il n'y a pas de club de foot ici. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce collège. Il va trouver le club de baseball en train de faire un petit spectacle. そんなないはずだろ。サッカよーし、始めっか。さあ、野球ファンの皆様、放課後のショーの時間です。さあ、決めるぜ。いい場所にくれよ。俺のファンを喜ばせんとな。いつも思うのだが、俺たちは野球部なのに、サッカーでファンサービスってなあ。まあいいじゃん。この学校じゃサッカーボールの使い道それくらいでせはあ必殺天空サンダー。あー痛い。今日も受けてるぜ。俺らの注目度も安定だな。おっと。なんだよ。 Destin va péter son crâne et se faire rejoindre par Briard, et lui expliquer qu'il n'y a pas de club de foot ici à cause d'un incident qui a eu lieu il y a 5 ans. Le collège, en fermant le club de foot, a pu camoufler l'incident. Et tout à coup, un des ballons utilisés par le club de baseball va arriver vers eux. Ça va rappeler des mauvais souvenirs à Destin qui va nous conter son histoire. だから僕はここに来たんだ。稀に子供に見られる先天性の心臓疾患です。今後は走ったりするような激しいスポーツは控えていただくことになります。僕は何ともありません。サッカーできます。このデータを見る限りそれは控えた方がいいでしょう。でも安心してください。日常生活にはほとんど支障がありませんから。データを見る限り。データなんだそれ。そんなもので僕からサッカーを奪うの。ある日突然僕の前からサッカーが消えた。 Destin va être dégoûté qu'on traite un ballon de foot comme ça. Il va motiver le poteau Briard à intervenir. Il est jaloux et ne comprend pas que Briard arrête de jouer simplement parce qu'on lui dit. Là où Destin, lui, ne peut plus jouer à cause de sa maladie. Il va lui faire part de la dépression et du désespoir qui sont nés en lui suite à son interdiction de jouer au foot. Il lui explique qu'il a de bonnes jambes et encore la possibilité de jouer au foot.
Ces mots vont finir par toucher Briard qui va se réveiller. Alors que Destin s'apprête à renvoyer le ballon, Briard va prendre le relais. 俺は父さんに一度だって口答えをしたことがなかった。支配されていたからじゃない。俺自身が選んでいなかったんだ。だから今俺は俺の道を選択する。やっぱ気持ちいいわ。笹波運命、受け止めてやるよ、お前の思い。桜咲！すまん、少し力を入れすぎちまった。感謝するぜ、運命。おかげで目が覚めたぜ。僕だって同じなんです。 Briard va dire à Destin qu'il va reprendre le foot, ce à quoi Destin va répondre à Briard qu'il ne fuira plus le foot. Waouh, c'est beau. Il va proposer au groupe de baseball de partager le terrain, ce qui ne va pas les enchanter. Destin va prendre un petit coup de pression pendant que tout le bahut regarde la confrontation, dont Cédric Fraude. Destin et Briard vont prendre la décision de créer le club de foot. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Cédric va se faire passer pour un ancien crack et va nous demander s'il peut rejoindre le club. Et on va l'accepter à notre plus grand regret. « お呼びでしょうか。 生徒がグラウンド使用権をめぐって決闘をしていると聞きましたが、本当ですか？ はい。しかもサッカーで対決するらしいんです。それはいけませんよ。サッカーはいけません。英子先生。先生も5年前の事件はご存知ですよね。はい、聞きました。サッカー部の生徒が他校の生徒と揉めて暴力を振るった。その子たちは補導され、サッカー部は廃部になったという事件ですよね。その件で我が校の世間の印象は著しく悪くなった。我が校の唯一の汚点です。それからこの学校でサッカーはタブーとなった。やっとほとぼりが冷めてきたところですし、今さらサッカーの件を蒸し返されては困りますね、教頭。生徒のことは生徒に解決させるのが一番。我が校の厳粛なる生徒会に処理してもらいましょう。Plus tard, on va faire passer un test technique à Cédric pour voir s'il a le niveau pour rejoindre le club. En mode on a le choix. J'ai galéré 10 minutes comme un golemon, mais au calme. Bon, on doit juste lui passer le ballon, sans que Briard l'intercepte. Ça va. Nos 3 loustiques partent ensuite s'entraîner d'une manière originale. Bon, pour Inazuma, pas vraiment, mais en gros, ils vont monter et descendre les marches du collège. Plutôt classique. Cédric demande à Destin pour quelle raison il ne s'entraîne pas avec lui et Briard. Ce qui va créer un blanc monumental. Destin va comprendre qu'il va finir entraîneur et que c'est la seule manière pour lui de jouer au foot. Un stalker étrange filme notre entraînement, ok, pourquoi pas. En rentrant au collège, on l'aperçoit, une sorte de fantôme qui s'appelle Umibozu. On le poursuit et il devient énorme. On le bat au pierre-feuille-ciseaux avant de découvrir sa vraie nature. Le lendemain, on ouvre la porte du local de foot, ce qui va clôturer ce long premier chapitre. さて運命、こっからどうするよ。そうですね。まずどうするって？当然即解散ですよ。あ？生徒会副会長のこの四川道我流の名においてサッカー部もどきの即解散を命じる。生徒会がこんなことに介入してくるんですか？こんなこと？新入生の君は知らないかもしれないが、
この学校ではサッカーは特別な意味を持つ。触れてはいけない、関わってはいけない、アンタッチャブルな存在なんだよ。だったら野球部がやっていたサッカーを見過ごすんですか？あれはサッカーではない、ただのボール遊びだ。野球部がやっていることだから口を出せない。そんなところですよね。とにかく野球部との決闘など中止し、すぐにサッカーから手を引いてもらう。もし逆らえば武力行使も厭わない。On va ensuite découvrir l'identité de Lumibozu, qui n'est nul autre qu'un drone contrôlé par une fille du collège. Pourquoi pas? On l'affronte et elle va nous apprendre à jouer au jeu par le biais de quelques entraînements. C'est vrai qu'il a des jambes de salopard, attends. J'arrive même pas à savoir où sont ses mollets tellement que ses jambes sont grosses. Plus tard, on va au parc littoral avec Cédric. De Star va lancer la vidéo que Briard lui avait précédemment envoyée. Soramia君。さあ始まります。無敵のライモンに九州の新鋭北陽学園はどこまで迫れるのか。北陽は去年1年生ながら存在感を見せつけた空宮聖を中心にチームが再構成され、相当パワーアップしているようですよ。タクティクストライダイブ。来るぞパーフェクトサッカーの北陽。合理的な教育プログラムによって各選手の戦術が極限まで高められている。さらに個々の選手の能力は極めて高く、中でも空宮聖は群を抜く。Il y a trop d'aura. 空宮決める。相手の視覚のみを移動し、気配を消し背後から忍び寄る。春だけにできる芸当だ。あれが遠藤春か。はい、来門中1年伝説のサッカープレイヤー遠藤守の息子。生まれつきの運動神経と親譲りのセンスであらゆるサッカー技能を習得したサッカーモンスター。この大会から公式戦デビューとなります。やはりライモンといえば遠藤。デビュー戦とは思えない動き。お父さんに劣らぬ存在感。これは新しい伝説の予感がしますよ。そうだ、そのまま駆け抜けろ春。お前は全サッカープレイヤーを魅了し、皆がその後を追う、そんな存在になるんだ。おっと、これは北陽遠藤に3、いや4人マーク。これは思い切りましたよ。嘘だろ。高いボールもらった。攻撃へえ、早いね。空宮潰せ。なめるな。止まらない。一体いつだ。
Oh là là. Les frissons. Voici la démonstration de puissance d'Harper Evans, qui dès son premier match a permis à son équipe de gagner 6-0 contre une des meilleures équipes du Japon. Il nous fait le gars nonchalant comme Olysée et demande à son capitaine si le football ne serait pas ennuyant. Ah là là, quel fumier. Destin va prendre conscience que la route va être longue avant que Nago Omura devienne la meilleure équipe du Japon. Il va carrément se mettre à imaginer Harper Evans en face de lui. Harper va lui demander de devenir le héros du football, celui qui arrivera à le vaincre. Le lendemain, Harper va faire part à son capitaine de sa tristesse et du fait que Raymond n'est aucun vrai rival dans le Japon. De retour au collège, on va voir un mec plutôt baraque se faire bolosser par des troisièmes. Il va prendre la fuite d'une manière étonnante, témoignant d'une grande agilité pour son gabarit. On essaie de le recruter, mais il nous dit que le foot l'intéresse pas. Dommage. On part ensuite au club de danse, dans lequel on espère trouver l'influenceuse star du collège, Raika. On rencontre le chef du club, on l'embobine et on apprend que Raika se trouve sur le toit du collège. On y va, on fait sa connaissance, et on lui explique qu'on a besoin de la recruter pour augmenter la popularité de notre club pour Ave. Destin négocie tant bien que mal, et on vient lui proposer un battle de danse. En cas de victoire de notre part, Raika devra rejoindre le club de foot. Il lui propose un affrontement dans une semaine, qu'elle va accepter pour saluer son audace. Pour rappel, dans 10 jours on doit affronter le club de baseball, le timing est serré, mais reste notre seule option. On part entraîner nos joueurs au vu du match en mangeant des nouilles? Bon, pourquoi pas. La patronne du ramen nous invite à la rejoindre sur le terrain qui se trouve à l'arrière de la rue commerçante. On y va et on se retrouve avec des commerçants qui vont nous permettre de jouer notre premier match. On va les battre 1-0 grâce à un but de Briard et ses gros mollets. Et merci pour les travaux. En rentrant chez lui, Briard va retomber sur la Gestapo qui a ramené un cousin américano. Il va les fumer. L'heure est maintenant venue d'affronter Raika dans la battle de danse. Cédric va commenter tel Dwagby Prime et lancer la battle. Raika commence avec des pas éclatés au sol et Destin se révèle être un grand freestyler. On va laminer cette fraude et terminer le duel. Destin, ce jeune asthmatique, va être en PLS à la fin, mais il va tenir bon. Ah, bah finalement on a perdu. Raika vient nous voir en nous disant qu'elle ne ferait aucune pub de notre club sur ses réseaux, mais nous demande de rejoindre notre club. Bon, bah clairement on va pas se plaindre. On va ensuite assister à une mystérieuse réunion du BDE. 忍びたちの報告では篠原来香がサッカー部と合流したようです。引き続き情報を集めていきます。篠原さんがどういうことだ。
四千堂くん、サッカー部の人気が一気に上がったことがそんなに悔しいの？四千堂くん、会長。え？この四千堂我流サッカー部の真実を解明する。ちょっと。行っちゃった。 De retour au local, Kate Shelby veut finalement rejoindre notre club. Juste parce qu'il y a Raika. L'énorme BDG. On va ensuite retrouver le capitaine du club de baseball en train de ressasser son passé. Ça va nous permettre de comprendre qu'il faisait du foot avant et qu'il a dû s'en écarter pour une bonne raison. Notre équipe se réunit au Café Tank, où Destin va expliquer le programme d'entraînement que vont suivre les membres du club pour être prêts pour le match. On va se faire rejoindre par Alix, qui a été convié par Destin. Alix veut nous parler des problèmes qu'a connu le club de foot il y a 5 ans. Il explique qu'il est étonnant que le club ait eu recours à la violence au vu de sa réputation. Le plus surprenant en tout ça, c'est que l'année où le club a eu des ennuis, le collège devait décider si de nouvelles installations iraient pour le club de foot ou pour le club de baseball. Étrange coïncidence. Et suite à ça, le club a été dissous. Ah, et là les gars, on voit enfin l'entraînement d'Inazuma. Briard qui tire au travers de pneus en mouvement, ça c'est du vrai football. Pareil, Raika qui fait des slaloms en évitant des fantômes, c'est ce qu'on veut voir bordel. Cédric qui traque des pneus, c'est parfait. Et Kate qui se fait taper dessus en jonglant, que demander de plus? Destin rejoint Alix aux archives afin d'en savoir plus sur ce fameux incident. Ils vont tomber sur le registre du conseil des élèves dans lequel il est mentionné que le club de foot a fait une demande de budget qui a été refusée. Les anciens membres du club ont dû aller chercher de nouveaux maillots dans une boutique du centre-ville. Bizarrement, ça n'a aucun sens. Vu que le Café Tank est en face du magasin où ils ont été chercher les maillots, on décide d'interroger la patronne. Elle nous dit que la situation était tendue et qu'une bagarre a failli éclater. Elle nous redirige vers l'ancien capitaine du club qui se situe au parc océanique. On l'y retrouve et il nous dit toute la vérité. Il nous explique qu'en allant chercher les maillots, un collège les menaçait et que c'est un gang du coin qui tirait les ficelles. Les perturbateurs. Plus choquant, il nous explique qu'il n'y a jamais eu de bagarre et qu'ils ne se sont jamais battus. Ouais, ce que j'ai dit veut dire la même chose, mais c'est pas grave. On part à la recherche des perturbateurs. Destin va les appâter en gare du Vieux-Port en leur disant qu'il leur doit de l'argent par rapport à l'affaire d'il y a 5 ans. Du pur bluff. Il se ramène et parle d'un certain monsieur Couleref qui serait la tête pensante de cette histoire. On en profite pour les fumer au pierre-feuille-ciseaux, c'est comme ça qu'on règle les comptes avec les gangs, et on apprend qui se cache derrière cette identité. Il s'agit en réalité du proviseur adjoint du collège. Alix et Destin partent le confronter et lui expliquent qu'ils savent qu'il a engagé le gang. Le gang a détruit des ballons, et même mis la pression à une manageuse qui rentrait chez elle. Ils sont fous, frère. Ils ont détruit des ballons et après ils ont poursuivi une gamine. Les membres du club de foot en sont venus à faire un tête-tête avec les membres de l'autre collège, la police est arrivée et les a embarqués. Et c'est même ce Neuil qui a appelé la police. Le proviseur survient et révèle qu'en plus il y a eu des pots de vin de la part des parents d'élèves du club de baseball. Il licencie immédiatement ce Red Dark Leader Price. Chez. On retrouve Alix qui s'excuse pour tout le mal qu'il essaie de faire au club et nous autorise à créer le club de foot. Il nous rejoint en prime en tant que gardien de but. Parfait, nous voici au complet pour affronter le club de baseball. Maintenant que notre équipe est au complet, quoi de mieux qu'une équipe d'enfants qui joue sur la plage à affronter? Ouais, un peu bizarre ça. C'est Inazuma les gars, cherchez pas à comprendre. On va faire un 5-5 et les battre 1-0 grâce à l'horrible Cédric Fraude. À la fin du match, on aperçoit même notre adversaire qui nous espionne, loin d'être effrayé par notre équipe, et le grand jour arrive. C'est plutôt sympa. やぐサッカー部がいい気になってやがる潰すぞああ当然だ柳生さんにボールを集めますんで決めちゃってください任せろけどよ俺らも前はサッカーをやってたんだあいつらがサッカーの味方みたいな面をしやがると余計にムカついてくるお前もだろ柳生俺は特に何も感じねえよそうなのかお前があの頃一番サッカーに入れ込んでいたように見えたがサッカーなんてつるまないと何もやれない連中のやるもんだ野球のような熱さは感じねえそうか Le match va commencer avec une frappasse de Briard que le gardien va arrêter sans souci. Thierry va récupérer le ballon et nous mettre un but sans grande difficulté. Je suis censé utiliser une tactique pour sceller Thierry, mais je rate comme une grosse merde. Je vais donc perdre le match 3-0 à cause de ça. Yes. Je recommence et j'arrive cette fois-ci à sceller Thierry qui ne vaut maintenant plus grand chose. Raika va marquer mettant le score à 1 partout. Thierry pète un plomb à force d'être mis à l'écart par notre équipe et va nous dévoiler son passé.
あいつらのパスは俺じゃなく俺の親父に向けられたものだ。だからサッカーをやめたんだ。だが野球でも野球という家の名が俺にチャンスを回す。チャンスが一人に集中する状況において点を取るのは当たり前。いえ、点を取らなければならない。だから先輩は結果を追い求めるしかなくなった。チャンスはめったに来ないからこそ嬉しいんです。常に目の前に出されるチャンスに応えて結果を出すしかない先輩は拷問のようなスポーツをさせられているんじゃないですか。偉大すぎる親の存在が先輩にそうさせている。もう降りたらいいんじゃないですか、楽器大将の役。お前に何がわかるんだ。お前に僕には分かりません。だけど羨ましいです。何？僕はチャンスどころかこんな風に普通にサッカーをすることもできないから。でも神様はこんな僕にチャンスをくれた。ここにいる仲間たちと一緒にサッカーをやるチャンスを。だから先輩には思い知ってもらいます。自分の無力さを。ささなみ運命、俺が無力かどうかやらせろ、サッカーを。いや、誰が何と言おうと俺はやる。はい、やりましょう、柳生先輩。Maintenant libéré, Thierry n'a pas le buff du main caractère et voit sa maxi frappasse contrée par Briard. Il va mettre un but juste derrière. Comme je suis un gros noob, je vais encore perdre le match. En relançant, je vais finalement gagner 2-1. De retour au local, Thierry va rejoindre notre club, comme avait pu l'anticiper Destin. Quel crack ce mec décidément. Touché par l'histoire de Thierry, Briard décide de parler à son daron pour lui dire que ce qui lui importe c'est de jouer au foot et qu'il ne sera plus sa marionnette. Il s'attend à se faire sermonner, mais au contraire, son père est touché que son fils soit honnête avec lui. Et voilà qui clôture ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le pouce bleu, très important. Aidez la chaîne les gars, j'ai besoin de budget, c'est compliqué. Si vous voulez me voir au prochain qui est l'imposteur, n'hésitez pas franchement. C'est gratuit les gars. Et on se retrouve semaine pro pour la partie 2. Partie 2 sur les qualifications au football frontière de Nagomora. Vont-ils y arriver ? On verra.